Salut tout le monde. Oh oui, un petit rétro flash. Oh, ça fait longtemps. Et il y en a quelques-uns fort sympathiques cette fois. Mais d'abord, générique. Alors, il y a les gens de chez 8-Bit Mode qui ont fait un truc super cool. C'est une carte mémoire micro SD, tout ce qu'il y a de plus belle sur la GameCube. En gros, tu vas stocker toutes tes mémoires sur une carte SD. Ça avait déjà été fait. Attends, calme-toi. Mais là, on va avoir un petit écran. Tout est beau. C'est fort sympathique. Et ça n'a pas été fait que sur la GameCube. Ça a été fait aussi sur la PS1. Et ça, c'est beau. Franchement, là, t'as plus besoin d'avoir les cartes mémoire officielles. Avec ça, tu stockes tes mémoires. Je pense même que tu peux récupérer. Logiquement, tu vas pouvoir récupérer tes saves sur Internet. Pour nos amis les petits tricheurs, je vous vois arriver de loin, mesdames et messieurs. Vous, les petits tricheurs, hein? Ah bah là, vous allez pouvoir mettre carrément vos sauvegardes de jeu directement finies sur la carte mémoire et ainsi la lancer dans votre console. Vous avez ça pour la GameCube et pour la PS1. Franchement, 39,98 €, c'est pas cher. Pour un produit de cette qualité, c'est pas cher. On va se rapprocher un petit peu de ça pour voir. Et regardez, mesdames et messieurs. Transparent. Ah ouais. Ah là, j'en peux plus là. Ah là, je me touche les tétons. Transparent. C'est beau. Voilà, avec le petit écran digitalisé, on va faire la petite rad pour vous. Les cartes sont maintenant arrivées et sont en cours de programmation et de test. Malheureusement, le matériel d'emballage n'est pas encore arrivé, donc voilà, ça va arriver. Prenez calme. Voilà, tout ça sur le 13. 13 février, c'est bientôt. Achetez. Voilà, le tout nouvel Memory Card Pro GameCube pour la console GameCube d'origine et la dernière carte mémoire dont vous aurez besoin. Plus de piles de carte mémoire, plus de devinettes, où se trouve votre précieuse sauvegarde, et plus de sauvegarde corrompue. Ah oui, tu mets tout directement sur la carte SD. Et après, ça fait son travail. Et ça, c'est beau. Dernière technologie, utilisant les derniers composants de haute qualité, le Pro GC offre une quantité presque infinie de blocs de sauvegarde pour votre GameCube. À partir d'un seul emplacement, le dernier et le plus grand ESP32S3 alimente le cœur du Memory Card, du même card Pro GC avec une consommation d'énergie et une chaleur générée inférieure à celle des itérations précédentes. Il peut toujours fournir une vitesse incroyable avec son processeur double cœur de 240 MHz. C'est aussi puissant qu'un Pentium 2. Bon, on va pas non plus, voilà. Nous l'avons associé à un FPGA 6K, le LE, qui émule non seulement les signaux de la carte mémoire d'origine et dans un timing parfait, mais offre également suffisamment d'espace pour de nouvelles fonctionnalités. Et ça, pour tout ce qui est homebrew sur la GameCube, comme Swiss et compagnie, ça va être le top. Voilà. Franchement, je vais pas plus développer là-dessus. C'est une superbe chose qu'ils ont fait là. Le prix, il est modique. 32 balles. 54 pour la noire fumée. Ça fait un peu cher. Vous l'économisez, mais bref. C'est 30 balles, c'est pour la PS1. C'est pour la PS5, c'est moins cher. Bon, pour la GameCube, c'est un peu plus cher. Bon, 54 balles. C'est aussi cher qu'une console à un moment donné d'occasion. Faites selon ce que vous avez besoin. Et moi, je vous dis, ça peut être un bon petit investissement. C'est déjà en sold out. Vous imaginez? C'est déjà en sold out. Je vous fais une news sur un truc qui va sortir qui est déjà en sold out. C'est une dinguerie, mesdames et messieurs. Donc bon, mais attendez, hein, vous avez une newsletter probablement et vous verrez, voilà, une wishlist. Vous serez notifié par mail quand est-ce que ça arrive. Mais voilà, c'est le genre de truc indispensable de nos jours parce que elles sont pas immortelles, nos cartes mémoire. Ça, faut le savoir. Même si c'est des produits officiels, c'est pas immortel. Donc, à vous de voir, mesdames et messieurs. En tout cas,
C'est le genre de c'est le genre de truc bien sympathique qui nous permet de faire revivre nos consoles à un autre niveau, d'avoir la possibilité de sauvegarder quasi infini. Et ça, c'est beau. Allez, next news, mesdames et messieurs. Il y a des mecs, c'est des fous. Et là, en l'occurrence, ils ont fait une mini NES. J'adore la communauté et tout ce qu'ils font. Là, ils ont fabriqué carrément une nouvelle NES. Alors, on va regarder un peu les fonctionnalités et regarder un peu. 229 $. Ça fonctionne sur USB-C, contrôleur. Il faut que je regarde la technologie qui a été employée pour faire ça. C'est des clones des PPU et des CPU d'origine. Ils agissent exactement comme les NES d'origine. Il y a eu un putain de travail là-dessus. C'est du FPGA. Ils ont cloné parfaitement le processeur et le processeur graphique et le processeur de la NES. Ils ont cloné ça parfaitement et avec ça, ils nous permettent de jouer aux jeunesses. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie. C'est une pure dinguerie. Ils ont reproduit carrément les systèmes originaux, les PPU, les CPU de la NES. Et vous voyez que c'est pas les originaux, hein. QC Pass et tout ça, ça a été reproduit, quoi. Donc ils ont reproduit les systèmes originaux et ils les ont inclus dans cette mini NES, quoi. Et le résultat, ben, on va voir ça tout de suite, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, il y a une sortie composite. Enfin, j'espère qu'on a quand même la possibilité d'y mettre une sortie RGB. Non, apparemment, non. Ça ne supporte pas le RGB à l'original. Ils partent sur l'excuse que... ils ont cloné les systèmes qu'il y a dans les NES classiques. Donc, du coup, pas à partir des PlayChoice 10. Donc, les processeurs, les PPU sont différents des PlayChoice 10. Aux consoles NES de base, donc du coup ça agit différemment et donc il n'y a pas de RGB, tout ça c'est ce que je trouve dommage. Voilà, c'est le point. Voilà, c'est beau, c'est un petit appareil fort sympathique, mais si c'est pour ils reproduisent le système d'une NES, donc du coup il y a des pour, il y a des contre. L'ascenseur émotionnel, voilà. Donc je partais très hypé et beaucoup moins hypé maintenant. On est encore en 2023, et on arrive à sortir encore des produits composites. Même si c'est reproduction parfaite du système de la NES, voilà. Hyperkin avait fait aussi ça, on pouvait mettre les jeux originaux. C'est de l'émulation, c'est pas pareil, là c'est c'est accurate, c'est FPGA et tout ça. Mais merde quoi, composite. Ah, je suis pas content quoi, on fait des trucs en 2023 comme ça encore. Tu pouvais faire composite et RGB. Tu reproduis le truc de la PlayStation 10. Tu demandes à Tim Worthington par exemple. Il aurait pu très bien t'aider pour l'évaluation de ce truc, pour la création de ce produit. Et ça aurait fait une coprode fantastique. Enfin bon, c'est mon avis perso. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mesdames et messieurs, un peu de tout ça. Bon, c'est couvert parce qu'il fait un peu fresco, hein. Ouais. La petite robe de chambre à la Dominique Strauss-Kahn. Toi-même tu sais, toi-même tu aimes. Autre petite news fort sympathique cette fois, c'est encore sur de la GameCube. Et nous avons, pour la GameCube, cette fois, une sortie HDMI. Alors on va utiliser pour la GameCube la sortie digitale qui était de la console là pour la modique somme de 80 $. Vous avez cet ensemble qui va vous permettre de remplacer le port digital de la GameCube parce que il faut pas oublier que la GameCube dispose d'une sortie digitale mais que le câble est relativement très cher. Pour les 200-300 balles, vous avez un câble qui vous permet de sortir juste du component. Donc, pas toutes les télés de nos jours ne disposent de component. Donc, d'autres adaptateurs ont été faits, des espèces de dongles qui se branchent sur le port digital avec une sortie HDMI. C'est pas mal non plus, sans être parfait. Donc là, on va repiquer directement le signal sur la broche de la GameCube. Sur le port digital de la GameCube, donc voilà, vous voyez,
il rajoute un peu d'étain, notre ami Macho Nacho Production là, il rajoute de l'étain, du flux, et après il envoie et il fait partir le port digital de la console. À savoir que ce n'est pas sur toutes les GameCube, c'est sur les premières révisions de GameCube, les DOL 001 il me semble, ouais je crois que c'est les DOL 001, et sans sacrifier la sortie RGB. Pour les versions européennes, vous avez une sortie RGB, câble Péritel classique, pour brancher sur votre console, sur votre téléviseur. Donc là, bon là c'est un peu la boucherie. Il faut rajouter éventuellement du Low Med Soldier. Le Low Med Soldier, c'est Quick Ship qui fait ça. Ça coûte un peu cher. Parce qu'apparemment, vous constatez que la GameCube, elle a des grosses parties de masse. Et c'est super difficile à... Comment ça s'appelle? À dessouder. Avec un desoldering gun. Donc, ouais, pistolet à dessouder. Je crois que c'est comme ça quand ça s'appelle en version française. Je sais pas. Vous voyez, on installe le truc. Et après, directement, on l'installe... sur le module. Ça rappelle un peu la modification de la Nintendo 64. D'ailleurs, prochainement, dans les jours qui vont suivre, vous aurez une modification Nintendo 64 pour sortir du beau RGB. Je spoil pas plus, mais c'est dans les prochaines capsules. Voilà, il a fait un beau travail. On installe ça, voilà, quelques petites modifications. On installe ça dans la console. Et après, ben voilà, un petit test comparatif. Plutôt GameCube HDMI à gauche, donc vous voyez bien les contours vraiment nets sur le personnage de Chris Redfield. Voilà, un petit menu interne. Et ben voilà, franchement c'est super cool. C'est super cool de pouvoir faire de genre de modification. 80 $. Et je pense que ça va être une des prochaines modifications que je vais faire, parce que j'ai ma GameCube orange japonaise qui mérite d'avoir ses lettres de noblesse. C'est sûr que je peux le brancher avec la sortie RGB sur mon rétrotique, mais s'il y a moyen d'avoir un signal 480p de base, ben, on va dire qu'on va... Voilà, ce serait fort sympathique. Donc, je m'attellerai prochainement, dans les prochains mois, à faire cette modification. Et ben, franchement, ça fait plaisir. Vous aurez le lien dans la description si vous voulez vous commander ce bidule. Et ça, c'est cool. Vous savez, j'aime bien toujours finir un peu mes news sur une note musicale. Et là, nous avons deux superbes vinyles qui viennent de sortir, qui vont sortir, je sais pas exactement. Mais bon, même si c'est déjà sorti, au moins vous savez, vous aurez de quoi vous les commander. Outrun, Street of Rage 3. Et ça, on va voir ça tout de suite. Regardez-moi cette beauté. Pour 23,99 livres sterling, vous avez la possibilité de vous l'acheter. Vous avez plusieurs coloris pour le même vinyle. Ça, c'est cool, ça. Pour Outrun. Regardez-moi ce superbe vinyle. Franchement, ça donne envie. Alors, traduction des familles, sorti à l'origine en 1986, Outrun reste l'un des jeux d'arcade les plus reconnaissables jamais créés. La musique composée par le célèbre membre de la Sega Sound Hiroshi Hiro Kawaguchi était un triomphe d'imagination et de créativité, mettant en valeur une fusion de styles et d'influences. Le tout ingénieusement et inexplicablement condensé dans la limite d'un plateau d'arcade des années 80. Bon, traduction, je pense pas que ce soit trop ça. Mais bon voilà, regardez-moi, une petite beauté à 23,99 livres sterling. Je pense que ça doit être dans les 26-27 €. On ne compte pas les frais de port, puisque vous savez que comme l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe, vous allez devoir vous taper maintenant de retour en stock. Donc allez-y. Sera expédié au plus tard le 20 février. Donc allez-y maintenant si vous voulez vous pécho ce vinyle. Et regardez, il n'y a pas que ça. Après Outrun, vous avez Street of Rage 3. Encore aussi un fabuleux vinyle de Street of Rage. L'illustration est fantastique. Et pareil, plusieurs coloris. Regardez-moi ça quoi. Je crois que même je vais mettre ça en miniature. Je vais mettre ça en miniature parce qu'il y a Blaze, elle est fantastique. Franchement, ça mérite d'être en miniature pour ce rétro flash, mesdames et messieurs.
Et bah oui, si on est fan hein, justement des musiques de Street of Rage, depuis le premier d'ailleurs, hein, il semble presque impossible de transmettre les influences, les réalisations techniques et la pure ambition de leur chef-d'œuvre dans un seul paragraphe aujourd'hui. En combinant des méthodes de composition automatique, des langages de programmation personnalisés et un sens total de la liberté artistique, Koshiro et Kawashima ont transcendé leur médium et créé quelque chose de si incomparable qu'il est difficile de croire qu'il provienne d'une console de jeu. C'est vrai que mais déjà le chip audio de la Mega Drive, quoi qu'on en dise, quand il était bien exploité, on pouvait faire des choses fantastiques. Et les musiques de Street of Rage en sont les témoignages les plus probants de cette exploitation magnifiquement faite des chips de la Mega Drive, mesdames et messieurs. Voilà. Donc pareil, le même prix que Outrun pour alors un peu plus cher, 28,99 et là vous avez super, regardez-moi ça, c'est fantastique. C'est fantastique. Je suis sans voix. J'adore les illustrations, enfin le rendu sur les vinyles. Ça donne envie d'acheter quand même. Voilà. T'as pas le lecteur vinyle? Si. Et bien sûr que j'ai un lecteur vinyle. Je vous signale dans une vidéo précédente que je me suis acheté des vinyles. Donc du coup, vous avez compris. Si j'achète des vinyles, c'est parce que j'ai lecteur vinyle. Et puis je les numérise. Et après je retouche un peu le son sur l'ordinateur et tout. Enfin, t'as compris un peu. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, ce fut des news fort sympathiques. Franchement, ça fait bien plaisir. Moi, pour ma part, on se retrouve. On va essayer de faire ça pour samedi, une petite capsule de réparation. Je pense que je vais faire celui de la Nintendo 64. Je sais pas encore. Non, pas samedi, dimanche. Dimanche. On va essayer de faire ça. Les capsules, les sorties, grosses sorties de la semaine, le dimanche. Les petites sorties dans la semaine comme les rétro-flash et tout ça. On va essayer de garder un petit rythme de croisière. Vous avez compris pour ma chaîne YouTube. Je pense qu'on va faire comme ça. Voilà, mesdames et messieurs. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager, commenter s'il y a des trucs qui vous ont titillé les tétons. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, mesdames et messieurs. Merci.